Bonjour les amoureux du Dear Jane et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, avant de vous présenter le bloc du jour, je voulais juste vous parler 2 secondes de l'article qui est paru dans le France Patchwork du mois de décembre. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous l'ont reçu, sans doute que d'autres ne sont pas abonnés à France Patchwork. Donc, l'article que j'ai rédigé sur le Dear Jane, sur l'aventure du Dear Jane avec vous, est donc paru accompagné de photos qu'ils ont choisies. Donc, j'avais envoyé 10-15 photos et ils ont fait un choix que je trouve intéressant parce que ils ont fait un choix pour montrer des blocs classiques. Ils ont choisi 4 blocs, à la fois des blocs classiques, à la fois des blocs modernes. Et donc, les heureuses élues ont été Jacqueline, Thérèse, Laurence et Isabelle, avec effectivement des blocs très différents, pas pour leur complexité, mais je pense pour le choix des tissus. Je pense que c'est ça qui les a déterminés. Si vous n'êtes pas abonné, j'ai posté l'article, juste mon article, avec les photos qui vont avec, sur le groupe Facebook Amagriffard DJ en français, donc vous pouvez bien sûr le consulter. Sachez quand même que dans France Patchwork, ils ont écrit un article bien plus large sur le Dear Jane, et donc avec des interviews d'autres personnes qui ont terminé le Dear Jane, avec des choses qui sont très intéressantes et des belles photos aussi. Donc si vous avez envie, je trouve que c'est une bonne idée de se le procurer si vous le pouvez. Il suffit d'aller sur leur site pour le commander si vous n'êtes pas abonné. Normalement, je devrais le recevoir chez Jacqueline, à qui je vais passer faire un petit coucou rapide la semaine prochaine. Alors, aujourd'hui, on se retrouve, toujours dans la continuité du deuxième grand carré, on se retrouve pour le bloc B6. Le bloc B6, il a quand même pas mal de pièces, pas forcément super complexes, mais forcément il va demander un peu de temps, beaucoup de précision, je pense. Si vous aimez cette vidéo, bien sûr, pensez à mettre un petit pouce j'aime, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à poster vos messages dans les commentaires. Merci à toutes les personnes qui participent à la fois à l'animation du groupe Facebook, à la fois qui postent des commentaires, et qui participent aussi à la conversation Messenger Dear Jane, parlons-en ensemble. Vous êtes bienvenus à rejoindre ces groupes, et bien sûr à continuer à participer avec grand plaisir. Allez, place au tutoriel. Bon, tous les blocs doivent être faits, donc parfois on peut en faire des plus complexes. Le B6 pour moi fait partie des blocs assez complexes. Je vais le faire en beige bien sûr et avec ce ton là. Parce que je pense qu'il a besoin d'un imprimé assez... un uni aurait été bien, mais j'ai pas d'uni dans mes tissus japonais, donc j'ai pris un rose qui est assez intense. Finalement les dessins sont très très fins. Alors ces 4 bandes là, elles vont être de largeur identique et je pense qu'elles font un demi-inch, c'est ça. Et toutes les petites bandes qui constituent le centre, elles mesurent un quart de inch. Donc en fait je pense que je vais dessiner et découper les pièces au fur et à mesure, parce que sinon je pense que ça va être trop compliqué. Alors en termes de couture, je pense faire ce bloc là, ce bloc là, ce bloc là et ce bloc là. Ensuite intégrer ça, coudre tout ça, intégrer ça, coudre tout ça, rejoindre, donc on aura cette partie là et cette partie là, rejoindre les deux avec la bande centrale. Une fois qu'on est là, ajouter la bande, alors coudre ensemble triangle et la bande là, les 4. Et je pense coudre ensemble ces 4 pièces là.
le triangle et ces 3 bandes là. Et après venir réunir ça sur ce grand carré là. Ok. Je vais déjà, comme d'habitude, noter qu'est-ce qui est en beige et qu'est-ce qui est en couleur. Bon. Alors, j'ai tout numéroté. Je sais que tout le monde n'a pas la même logique de numérotation. Je vous explique comment j'ai fait. Donc B pour beige, C pour couleur. B1, la plus petite barre. B2 qui vient ensuite. B3 qui vient ensuite. Et B4 qui vient en dernier. Ça, c'est pas très compliqué. C'est du beige. Et c'est donc des 4 bandes qui mesurent 1/2 inch de large. Ensuite, ça se complique pour cette partie-là. Donc là, j'ai B2, B1, 2, 3. Donc en B4, j'ai la grande. Donc B5. En B5, quand on est dans cet angle-là, il y a une bande qui est plus petite que l'autre, puisque celle-là, elle vient recouvrir. Donc la B5, c'est la petite. Elle est là, elle est là, elle est là, et elle est là. Et j'ai appelé B5', celle qui va avec, mais qui est donc plus longue. Donc qui est là, là, là et là. Ensuite, B6, ce sont ces 4-là. B7, celle qui entoure ce carré-là. B8, ces 4 petites-là. B9, ces 2 petites-là. Et B10, la centrale. On va s'amuser. En termes de couleur, j'ai appelé C1 les 4 angles, les 4 triangles d'angle, ces 4 premiers. Ceux qui sont à l'intérieur, je les ai appelés C2, ces 4-là. Et après, on va avoir 8 fois ceux-là que j'ai appelés C3. Ok. Donc, après, c'est au niveau des découpes. Je pense que je vais y aller progressivement, de façon à pas tout découper au début, contrairement à ce que je fais d'habitude. Je vais y aller progressivement. Par exemple, clairement, je vais composer ce triangle-là. Ces 4 triangles-là. Donc, je pense que je vais commencer par ça. Et donc, je vais couper 4 triangles de couleur pour aller là. Et je pense que je vais y aller dans cette progression de façon à éviter de me perdre complètement. Je vais y aller un par un. Moi, je vous le dis, celui-là. Alors, là, j'ai un B6. J'ai un B6, je lui laisse un quart de inch. Donc j'ai les 4 B5, les 4 B5', les 4 B6. Il me reste plus que à faire les 4 triangles dans le tissu de couleur. Alors je vais faire pareil. Je vais tracer un quart de inch là. C'est le 1.
Ok. Je sais pas si ça vous arrive à vous aussi, mais il y a des jours où je ferais mieux de pas faire de Dear Jane. Et avec les vidéos, eh bien, je ne peux pas. Donc, je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de tracer la forme, les formes. Pour cela, en tout cas, pour les triangles couleurs, je les fais, mais pas pour cela. Donc après, ça va être compliqué de les faire correspondre si c'est pas tracé. Sans compter qu'il y en a deux qui sont dans le bon sens et deux qui sont dans le mauvais sens. Donc ne faites pas comme moi. Pensez à retourner quand vous allez dessiner. Je vais essayer de coudre vraiment sur la ligne pour que ça ne se voit pas. Donc c'est pas grave, je vais quand même continuer et j'espère que je vais en sortir. Sinon à ce stade, il n'y aura pas de vidéo mardi. Ok, donc j'ai retracé les B5. Je vais refaire pareil avec les B5' et les B6 de façon à les avoir à l'intérieur et je reviens. Bon, alors, je reprends un angle là. Le triangle, il va donc dans ce sens-là. La première bande à coudre, c'est la B5 puisque c'est la plus courte. Donc la B5 est là. Et elle doit venir comme ça. Donc forcément, elles sont toutes... Je crois que je les ai toutes faites à l'envers en fait. Bah ouais, je crois que je les ai vraiment toutes faites à l'envers. J'ai fait... je les ai fait dans le mauvais sens. C'est pas grave. Puisqu'elle doit venir donc comme ça. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment que je fasse attention pour que mon trait de crayon ne se voit pas. Parce que je n'ai pas envie de redécouper. Donc, on va essayer de faire ça correctement quand même. Non, je pense qu'il faut que je le fasse dans l'autre sens. Parce que je vais coudre là. Je vais en mettre une troisième pour m'assurer que je suis... pour essayer de m'assurer qu'on ne verra pas, quand j'aurai cousu, qu'on ne verra pas mon trait de crayon. Ok, bah je vais venir coudre là. Et je vais faire les 4 de la même façon. Bon, donc j'ai tout inversé quand j'ai dessiné, je sais absolument pas pourquoi. Et j'ai décidé que j'allais faire avec. Donc, le trait de crayon ne se voit pas. C'est déjà ça. Donc, on a fait le 5. Maintenant, on va faire le 5'. Donc, le 5', il est là. Et alors, le 5', eh bien, je vous le donne en 1000. Hein. J'ai inversé aussi. Ils vont tous être... Mais je comprends même pas ce que j'ai fait. Alors, non, ça, c'est le 6. Je suis en train de me dire, ça va pas. Ça change rien. Le 5', il doit donc aller dans ce sens-là. Donc, il est inversé. Est-ce qu'il est inversé sur tous? A priori, oui. Il est inversé. Hop. Eh bien, je sais même pas expliquer ce que j'ai fait. Donc, c'est pas grave. Et hop. Ben, je sais pas ce que j'ai fait. Ils sont tous inversés, je comprends. Je ne sais même pas comment j'ai fait ça. C'est pas grave. Donc, maintenant, on va venir coudre le 5' sur ce côté-là. Donc pareil, je vais essayer de faire en sorte que ma couture se voit pas sans perdre pour autant de matière. Parce que sinon après, bah, tout le bloc il va être patraque. Ok, c'est parti, je fais ces 4 là. Alors j'ai fait les 4 angles. Bien sûr, toujours dans le mauvais sens. Hein. Mais au moins, j'ai bien le B5, le B5'. Et maintenant, on va venir ajouter le B6 qui doit venir dans ce sens-là et qui donc est... Alors celui-là... Oui, ça ira bien, ça ira. Et qui du coup est lui aussi dans le mauvais sens. Franchement, j'ai pas encore compris ce que j'avais fait. J'ai pas fait une photocopie inversée. Mais bon, ça va parce qu'on arrive à ne pas voir les lignes. Bon, bah pareil, hein, on va venir coudre là. Et on aura
un angle qui, je l'espère, sera pas trop mal. Alors, ce que je propose de faire maintenant, c'est les 4 angles. Je viens de découper celui-là. C'est ces 4 angles du carré. En fait, je fais à l'opposé que d'habitude. D'habitude, je pars du centre et je vais vers l'extérieur. Et là, avec le nombre de pièces et tout ça, je me suis dit qu'il fallait que je fonctionne autrement. Donc, j'ai les 4 angles. Les angles qui vont venir là. Ces 4-là sont faits. Alors, allez savoir pourquoi. Il y en a 3 où j'ai bien le dessin sur l'envers et puis un où je l'ai sur l'endroit. J'ai arrêté de me poser des questions. Et donc là, j'ai découpé cet angle-là qu'on va faire 4 fois avec le B7 et le C2. Donc, voilà mes B7 et voilà mes C2. Et alors là, on va voir si je suis dans le bon sens ou pas. Si je mets mon triangle, si je prends celui-là, je mets mon triangle comme ça. Lui doit aller comme ça. Non, hop. Lui doit aller comme ça, on est d'accord? Si je le mets dans le bon sens. Ok, ah, miracle, je l'ai fait dans le bon sens. Ok, donc on va venir coudre là. Hop. Eh bien, c'est parti pour faire les 4 comme ça. Alors ici, on a les 4 coins. Et ici, on a les 4 pièces qui vont venir donc sur ce côté-là. Alors, ce que l'on va faire maintenant, c'est préparer ces 2 blocs-là. Donc, on a 4 fois le même bloc. Donc, pareil. Donc, ça, c'est la bande centrale. Ça, c'est la bande qui permet de rejoindre les 2 petits blocs. Le petit triangle. Et la bande qui sépare les triangles. Et on a besoin de faire 8 triangles comme ça. 4 bandes comme ça. 2 bandes comme ça. Et une fois celle-là. Alors, j'ai découpé une fois le B10. 2 fois le B9. Celui qui va là. Hop. J'ai découpé 8 carrés C3. Et j'ai découpé 2, 4, 6, 8, c'est ça. Et j'ai découpé, mais je viens de les mettre, 4 B8. La petite qui est là, entre les deux. Donc ce que je viens de préparer, c'est un triangle avec une bande B8 que je vais coudre. Là, là. Avant d'ajouter un deuxième triangle de l'autre côté. Alors, le centre est fait. Et alors, maintenant, ça doit être les coins. Donc, si je ne me trompe pas, je pense que ceux-là vont venir là. Et ceux-là, là. Oui, ça a l'air de ressembler à ça. Donc, je vais venir coudre ça là. Celui-là là. Et puis ces deux-là. Alors, j'ai refait un angle parce que je ne sais pas pourquoi il était passablement plus petit que les autres. Donc, c'était un peu bizarre. Je voulais juste en profiter pour... Donc là, les 3 sont assemblés. Et je voulais juste en profiter pour vous dire quand je couds. Donc là, j'ai refait juste cette partie-là et j'ai laissé la bande. Mais peu importe. Même s'il y avait la bande, c'est pareil. Je me base sur le centre là du triangle pour être au centre de ma... là. Ok, donc je le fais à l'œil. Et après...
Bon, là, j'aligne sur la bande beige parce que j'ai pas tout refait. Voilà, je m'aligne et puis je vais venir coudre là, évidemment, le 4e. Alors, il me reste à repasser cette partie-là et puis peut-être à égaliser un tout petit peu avant de découper et de coudre les 4 bandes qui vont aller autour. Donc, on va avoir quelque chose. Alors, je me tâtais un peu et sur le modèle, Jane l'a fait en beige aussi. Et finalement, je me dis, on va faire un tour beige. Alors, donc, on a un tour beige. On va refaire un tour beige. Et ensuite, mes bandes qui séparent les blocs, elles sont beiges. Donc, je pense que je vais tricher et que je vais faire dans ce même tissu, je vais faire ces 4 bandes-là. De façon à donner un peu de relief et de contraste. Je pense que ce sera, si je pose comme ça, voilà. Puisque après, de toute façon, on aura le tour beige. Donc, je vais les découper dans celui-là. Je vais faire quelques infidélités à Jane. Alors, j'ai découpé les bandes. Repasser à peu près, égaliser un tout petit peu. Donc, on va commencer par coudre la 1. Ensuite, elle se couche dans ce sens-là. La 2, la 3 et la 4. Donc 4, 3, 2. Comme là, on est dans quelque chose qui est complètement identique, peu importe. Donc je vais venir aligner là et coudre là et faire pareil pour les 4 autres, pour les 3 autres. Alors voilà mon B6. Joli, je trouve, en termes de couleurs. En tout cas, ce sont des couleurs qui me parlent. On s'en doute. Après, il est perfectible, comme souvent, avec moi. Et je suis plutôt pas trop mécontente. Je suis surtout contente d'avoir pris le temps, en fait. Souvent, malheureusement, je suis un peu en rush pour tout. Ça fait partie, je pense, de ma personnalité. Et c'est vrai que depuis que j'ai rencontré Jacqueline et qu'elle m'a dit tu vas trop vite, t'es trop en stress, etc. J'ai vraiment essayé de baisser mon niveau de pression. En tout cas, quand je construis le Dear Jane, et ça se voit dans la qualité des blocs. Donc, c'est important de prendre son temps, c'est important de se donner le temps. Si vous lisez les articles qui sont dans le France Patchwork de décembre, ou si vous regardez certains messages dans le groupe Facebook à Magriffart, Dear Jane en français, vous verrez qu'il y a des personnes qui ont mis des années à faire leur Dear Jane. Et c'est ok, en fait, c'est un projet de longue haleine, c'est un projet sur lequel on a besoin de prendre son temps. C'est aussi, on en parlait avec Jacqueline au téléphone hier, je crois. Elle me disait, j'aimerais bien faire d'autres choses, mais j'y arrive pas. Parce que, en fait, comme on change de couleur, comme tous les blocs sont différents, on a finalement un peu tout le temps l'impression d'être dans un autre patchwork. Et on est dans la variété, on est dans des niveaux de difficulté différents. Donc c'est assez rigolo. Et finalement, je suis assez contente d'éditer 2 vidéos par semaine parce que ça m'oblige à tout le temps basculer aussi sur autre chose. Sinon, je pense que je pourrais faire du Dear Jane, alors pas à longueur de journée parce que j'ai autre chose à faire aussi, mais je pense que ce serait aussi complètement addictif comme ça. En tout cas, merci d'avoir été au bout de cette vidéo. Pensez à mettre un petit pouce j'aime si vous avez aimé ce tutoriel, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à poster vos messages dans les commentaires, à continuer à participer au groupe Facebook et à la discussion Messenger. Et on se retrouve vendredi pour un nouveau tutoriel et sans doute mardi prochain pour un nouveau Dear Jane. C'est un peu chaud en timing, je vais voir si je vais y arriver. En tout cas, je croise les doigts pour que je puisse le faire. En tout cas, passez une bonne semaine, prenez soin de vous, à bientôt, bye bye.